Put it in pocket till I get back. Going downtown, see a man, and I ain't got time. Shake your head. Hit that jive jack. Put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time. Shake your head. Hit that jive jack. Put it in pocket till I get back. Going downtown, see a man, and I ain't got time. Shake your head. Hit that jive jack. Put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time. Shake your head. Hit that jive jack. Put it in pocket till I get back. Going downtown, see a man, and I ain't got time. Shake your head. Hit that jive jack. Put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time. Shake your head. Le graffiti fait partie de notre quotidien. Et d'où vient-il? Comment est-il devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui? Les premières traces du graffiti datent de l'époque de l'homme de Cro-Magnon qui peignait les grottes dans le but de laisser une trace. Certains utilisent cette méthode pour soit des raisons spirituelles, soit pour raconter des histoires, ou soit pour décorer les grottes dans lesquelles ils logeaient. La peinture, ils la faisaient eux-mêmes. Ensuite, l'homme inventa l'écriture et écrivit sur les murs. Sous l'Empire grec et romain, les graffiteurs laissaient souvent des traces sur les murs, permettant de faire véhiculer un message. Mais d'où est né le graffiti que nous connaissons aujourd'hui? Partons à New York en 1971, où Taki 183, l'un des précurseurs du graffiti, a commencé à faire parler de lui. Ultra médiatisé, Taki 183, avec tête de marqueurs et de bombes aérosols, laissa son nom sur tout New York. Certains diront que c'est Cornbread de Philadelphia en 67 qui inaugure le graffiti moderne. Mais certains writers, comme les intitulent, préfèrent les trains pour faire tourner leur message. Les trains de New York furent vite dévastés de graffiti à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais pourquoi les trains? Parce que le graffiti fonctionne comme la promotion d'un produit. Le but du writer est de promouvoir son produit, c'est-à-dire lui-même, et pour qu'un produit marche, il faut faire sa pub. Et les trains de New York sont parfaits pour cela. Rapides et efficaces, ils font le tour de la ville en s'exposant de très nombreux New-Yorkais. C'est ainsi que certains writers firent parler d'eux, comme Cope 2, qui est aujourd'hui un des graffeurs les plus connus de la planète. Partons maintenant à Harlem, ce quartier populaire qui a vu naître la culture hip-hop. Cette culture qui émerge du graffiti est apprise dans les terrains vagues où tous les jeunes se réunissaient. D'autres formes d'expression sont en même temps. Des fêtes en plein air assurées par les sound systems, le breakdance, une nouvelle danse plutôt acrobatique, qui fit un tabac parmi les plus jeunes. Les vieux hangars furent squattés par les jeunes pour être repeints de graffiti. C'est comme cela qu'est née la mecque du graffiti, Five Points, qui est aujourd'hui un musée. Mais le graffiti a aussi donné naissance à un genre musical à base de textes parlés, le rap, et de mixage de disques, le DJing ou le scratch, que l'on appelle la musique hip-hop. C'est comme cela que des grands DJ sont nés, comme Grandmaster Flash, entre autres. C'est ce qu'on appelle le Golden Age du graffiti. Il fallait attendre les années 82-83 pour que le graffiti new-yorkais traverse l'Atlantique et atteigne la France, déjà influencé par le graffiti révolutionnaire de mai 68. C'est au mythique terrain vague de Stalingrad que la culture hip-hop s'est installée à Paris. Bando est sans doute le fondateur du graffiti new-yorkais en France, aux côtés de d'autres taggers comme Spirit, Darko, Psychose ou H. C'est par la suite que le graffiti européen est né avec l'arrivée de célèbres taggers comme O'Clock, réputé pour taguer n'importe où avec les riverains en tant que témoins. C'est avec l'émergence de cette culture que le groupe de taggers et de rappeurs 93 Supreme NTM a débuté. D'autres artistes comme Motu préfèrent taguer des dessins que des lettres. Des noms commencent à s'inscrire dans l'histoire comme Robo the Rider anglais, Tilt le tagger toulousain ou 1653 le graffeur néerlandais. Certains murs rentrèrent dans la légende comme le mur de Berlin ou le mur palestinien. Mais l'ère moderne du graffiti a donné naissance à une nouvelle forme de taguer, le pochoir. Les artistes n'eurent pas beaucoup de temps à développer cette forme, comme le mondialement connu pochoiriste bristolien, Banksy, ou le prestigieux parisien Blake le Rat. C'est par la suite du pochoir qu'est venu le street art, autre façon de décorer la rue. Des grottes de pochoirs, le graffiti a bien évolué depuis sa création en créant des mouvements comme le hip-hop, mais avec le même but, laisser sa trace. Le graffiti c'est de l'art ou plutôt du vandalisme? Ah non, c'est bon pour eux, c'est de l'art. D'accord. Après, les personnes, si vous voulez, qui font des graffitis un peu n'importe où, là, ça devient, c'est de l'art peut-être,
mais ça devient, si vous voulez, bon, de la dépréciation en tant que bon, art. Il y a des fois des tags, bon, moi j'ai mon cabinet qui était rue du Prieuré, à l'époque, des fois il y avait des petits tags fabuleux, quoi. Et bon, vous savez très bien que ça vient des fois de New York, et bon, vous avez quand même, pour votre culture, vous avez quelqu'un qui est mort il n'y a pas tellement longtemps, qui est un grand artiste qui s'appelle Bastia. Jean-Michel. Ça vous dit rien? Jean-Michel. Jean-Michel. Voilà, c'est un gars qui était bon, qui a fait le graft à New York, qui a sorti, si vous voulez, de choses très intéressantes. Après, bon, vous savez que des fois, beaucoup d'artistes, ils sont obligés de se calmer, bon truc, comme Nougaro, comme beaucoup de choses, bon, fait plein de bruit, donc c'est bon, D'accord. Reprenons d'abord avec la définition de l'art. L'art est une activité humaine, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait, s'adressant délibérément au sens, aux émotions et à l'intellect. Par exemple, en Palestine, la barrière de séparation israélienne est depuis le début de sa construction un support d'expression. D'abord recouvert de slogans, il est vite devenu le support d'œuvres d'art engagées sous la forme de tags, graffitis et affiches plus ou moins créatifs, dont certains sont réalisés par des artistes connus comme Banksy. La mémoire, en tant que trace, est d'ailleurs un aspect important du graffiti. En gravant sur un arbre ses amours, en dessinant ses bancs d'école, ou en inscrivant sur un mur le témoignage de son passé, l'auteur du graffiti transforme son support en un véritable plan de mémoire, mémoire collective, mémoire des événements, mémoire individuelle. Considéré comme du vandalisme par beaucoup, certaines œuvres de graffeurs sont pourtant comptées sur le marché de l'art. De l'art au vandalisme, le graffiti a toujours eu du mal à se faire respecter dans la cité. On pourrait même se demander pourquoi ces jeunes gravent-ils dans la rue? Pourquoi prennent-ils tant de risques? Aimes-tu le graffiti? Ouais. Penses-tu que les graffeurs font passer un message à travers leurs œuvres? Non, ils font du vandalisme. Comment réagirais-tu si tu verrais un graffeur en action? Je sais pas, rien. Je le laisse faire. Ouais, je le toille. Considères-tu un graffeur comme un artiste? Non, c'est un vandale. Pour toi, le graffiti c'est de l'art ou du vandalisme? Vandalisme. Et de l'art des fois, mais